bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de l'équipe d'Algérie. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé sur la chaîne. Du coup, on va parler de cette équipe d'Algérie pour l'Algérie 2023. Qu'est-ce que ça va donner pour la CAN et même pour l'Algérie 2026, 2025, 2024. Enfin, vous voyez, pour l'Algérie du futur, quoi. Ce que ça va donner, quel joueur pourrait arriver, quel joueur devrait partir selon moi. Et comment l'Algérie pourrait gagner la CAN. Parce que bon, on est tous d'accord, ça va pas passer que par l'effectif. Il y a une grosse part de responsabilité au niveau du coach, au niveau de la tactique qu'il va utiliser, tout ça. Bon, il y a plein de trucs. Mais l'effectif, qu'on le veuille ou non, ça joue. Plus tu as des bons joueurs, plus tu as de chances de gagner des trophées. Et bon, c'est ce qu'on va commencer directement avec cette équipe, enfin mon 11 de l'équipe d'Algérie 2023. Je vais commencer par le poste de gardien de but. Alors pour moi, le gardien titulaire, ça devrait être Mandrea. Je sais qu'il y a Zerba aussi. Mbolhi, je sais que ça se trouve, il y en a déjà dès le début, ils vont me faire mal à la tête. Mais les mecs qui jouent en deuxième division de l'Arabie Saoudite, je dis pas qu'on devrait complètement le tège. Pour moi, même deuxième, troisième gardien, je le garde. Mais il faut commencer à penser à l'avenir. Il a 38 ans, je crois, Mbolhi, je vais vérifier. Ouais, il a 36 ans, je viens de voir. 36 ans, il joue en deuxième division d'Arabie Saoudite, je crois. Enfin, c'est pas un. Faut qu'on ait de la jeunesse. Mandrea, il a 25 ans, il y a de quoi faire. Après, du coup, pour moi, ouais, tu peux mettre soit Mbolhi, soit Zerba, soit. Enfin, après, le deuxième gardien, on s'en fout un petit peu, je vous mens pas. Soit Zerba, soit le mec de Metz, là, comment il s'appelle, Oukidja, voilà. Après, on s'en fout, le deuxième, troisième gardien. S'il y a déjà. Ah, il y a Teji Bouendi de Nice aussi, le jeune, qui a jamais joué, je crois, avec les pros, ou une ou deux fois, mais qui peut aussi faire du bien. Alors là, en fait. Là, ça va être compliqué dans le sens où ça dépend déjà si on va jouer à 4 derrière ou si on joue à 3 derrière. Parce que moi, j'aimerais mettre. Bon, on va mettre Ben Sebaini parce que c'est le titulaire. Mais il y a un problème avec Ben Sebaini, voilà. Il y a un problème avec Ben Sebaini, c'est qu'il est très fort avec Motion de Lagbarche, mais avec l'équipe nationale, dans ce moment, c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas si vous regardez les matchs, mais enfin, contre la Suède, encore, il prend en rouge. Le match d'avant, pareil, j'avais pas aimé. C'est pourquoi, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le coach, Ryan Aït-Nouri. Pour moi, il doit venir concurrencer, voire même peut-être prendre la place de titulaire à Ben Sebaini parce qu'il faut le faire, faut le bouger. Parce qu'on voit qu'il est trop à l'aise, qu'il fait plus les matchs qu'il faut faire, que depuis un certain temps, vraiment Ben Sebaini me saoule en équipe nationale. Et un mec comme Ryan Aït-Nouri qui joue à Wolverhampton en PL et qui s'est imposé quand même à Wolverhampton et qui veut. Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi il va bouger. Bon, en vrai, qu'il aille où ils veulent, je m'en fous. Moi, je sais qu'Aït Nouri, ça fait longtemps que je le connais. Là, je le connaissais à l'ancienne sur FIFA pour les carrière managers. Après, je l'ai connu sur FM. Je l'ai connu quand il jouait à Angers. J'ai connu ses interviews quand il était encore avec les équipes jeunes, l'équipe de France. Et Aït Nouri, ça fait longtemps que je le suis. Et enfin, c'est un mec qui a vraiment du talent. Ça, tu peux pas le renier. Du coup, Aït Nouri et Ben Sebaini. Après, Ben Sebaini, on sait que tu peux le faire jouer aussi dans l'axe. Du coup, c'est là où je dis que c'est compliqué un peu le poste latéral gauche. Mais moi, dans l'axe, pareil, lui, en ce moment, il déconne un peu avec l'équipe nationale, mais je vais garder Mandji. D'ailleurs, Mandji, c'est plus ici. Voilà. Mandji. Mandji. Et en fait, voilà, Ben Sebaini aussi, il y a Touba que tu peux mettre en latéral gauche. Mais Touba, moi, j'ai envie de le mettre dans l'axe parce que Touba, vraiment, c'est le mec, il est serein. Et t'as besoin de mecs comme ça en charnière. Des mecs sereins, ils ont pas la pression. Touba, c'est ça qui dégage. Et il faut un mec comme ça en charnière. Après, il y a aussi, tu peux mettre Touré en doublure. Après, en doublure de Mandja, en vrai, je pense qu'on peut mettre Bedran. Mais moi, j'ai envie de parler d'un autre joueur. Je vais essayer de vous le montrer tout de suite. C'est ce mec-là. Wissam Kidari. Lui là, il joue à l'Espagnol Barcelone, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, il a déjà joué en pro. Bon, voilà, Simo Kidari, voilà. C'est un mec qui a déjà joué en pro. C'est en 2005, il a 17 ans. Il a effectué 2 matchs en pro. Mais attention, je dis pas qu'il doit venir en mode titulaire, tout ça. Mais je pense qu'en équipe nationale, il faut commencer vraiment à incorporer des jeunes. Et c'est ce qui me rend le plus fou avec Belmadi, c'est qu'il a un problème avec les jeunes. Je sais pas c'est quoi. Oui, il faut leur laisser le temps, mais le temps, faut qu'ils viennent aussi un jour. On voit en équipe de France Kamavinga 2002, ou Moukoko, le mec de l'Allemagne, pareil, je crois que c'est en 2005. Enfin, il faut qu'on commence à incorporer des jeunes. D'ailleurs, moi j'aurais pas mal de jeunes dans cette équipe-là. Et il y a pas mal de cadres qui vont sauter. Mais pour moi, faut le ramener, le petit Simo Kedari. Parce qu'en plus, il a déjà joué avec les équipes jeunes de l'Algérie. Maintenant, je sais pas si. Joueur national de U19. D'accord. Donc, ça se trouve, en plus, maintenant, il a pris l'Espagne. Ouais, depuis le 27 septembre 2022, c'est-à-dire depuis cette année.
Voilà, c'est ça le problème. Enfin, j'espère qu'il va revenir en équipe nationale algérienne parce qu'en fait, ça nous coûte rien de lui laisser sa chance. Peut-être qu'il va exploser. Du coup, autant l'essayer. Du coup, en vrai, j'aime pas le mettre sur. Bon, je vais le mettre là. Mais, en vrai, c'est vraiment un troisième, quatrième choix. Mais faut qu'il commence à incorporer des jeunes. Voilà, c'est juste pour qu'ils viennent avec le groupe pro, pour qu'ils commencent à s'habituer. Bon, à droite, le titulaire, quand il est pas blessé, c'est Atal. Et après, à côté droit, tu peux mettre Amash, tu peux mettre ZDK, même si j'aime pas trop ZDK. Enfin, même avec Lille d'ailleurs, il a été rétrogradé. Enfin, il a été prêté plutôt. ZDK, c'est un joueur, je sais pas, il est bizarre un peu, j'ai du mal. Sinon, en vrai, à droite, c'est même pas le poste qui m'importe le plus parce qu'en fait, à droite, quand t'as Atal en forme, t'as besoin de personne en vrai. Du coup, c'est même pas le poste qui va me saouler le plus. Maintenant, joueur 8, non, non, joueur 10 du coup. Joueur 10, moi, je vais mettre. En fait, c'est ça le problème dans le milieu de terrain parce que Ben Taleb, tu peux le faire jouer en sentinelle, mais tu peux faire aussi jouer Benasser en sentinelle. Moi, Benasser, je mens pas que je le préfère ici. Voilà, joueur 6, Benasser. Moi Benasser, je le préfère ici. Et tu mets un Ben Taleb en sentinelle. Il est où joueur 10. Ben Taleb. Et là, le milieu de terrain, c'est là alors. Milieu de terrain, maintenant, tu as plusieurs choix. Tu peux ramener un Awar qui devrait venir. Après, moi, Awar, je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Son niveau de jeu, depuis un moment, à voir s'il peut venir. Il y a pareil, un Adli. En fait, milieu de terrain, il y a vraiment le choix. Il y a Aouchiche aussi, qui joue avec Lorient, qui est vraiment bon pour ceux qui. Moi, je le suis, puisqu'il était à Paris, je le suis depuis qu'il était en U19 à Paris. Aouchiche, c'est très talentueux, mais à voir s'il va venir en équipe nationale. Mais là, dans les trois qu'on parle, le plus âgé, je crois, c'est Awar, il a 24 ou 25 ans. Déjà, ça va faire du bien. Benasser, 24 ou 25 ans. 25 ans, je crois, Benasser. Ben Taleb, 28. Awar, Aouchiche, je crois, Aouchiche, c'est en 2002, 2001. Ça va beaucoup rajeunir le milieu de terrain. Ensuite, en doublure de. Ah ouais, mais attends. Là, écoutez-moi bien. Parce que là, j'ai mis les trois ici. Je les ai mis pour les mettre. Comme ça, au moins, on voit très bien ce que je veux dire. Mais en fait, Aouar, je le mettrais même pas titulaire quand il vient. Parce que pour moi, le véritable titulaire qui devrait être à côté du reste, c'est Boudaoui. Parce qu'il a une activité sur le terrain. Je vous jure, ceux qui regardent les matchs de Nice ou de l'équipe nationale, le mec, il s'arrête pas. Il a trois poumons. Et techniquement, c'est très fort. Boudaoui, moi, j'aime bien. Peut-être encore un petit peu irrégulier avec l'équipe nationale, mais il y a de quoi faire avec Boudaoui. Et c'est un jeune, il a 22 ans, je crois. Je vais vérifier, mais c'est ça normalement. Il vient de fêter ses 23 ans en septembre, hein, mais voilà, c'est un jeune. Avec. Après, en doublure de Ben Taleb, tu peux mettre. Il est où Ben Taleb? Ouais, il est là. Tu peux mettre Zerouki, même si je sais que Belmadi il le fait jouer en 6, mais moi j'aime pas le faire jouer en 6, je trouve. Zerouki, de toute façon, j'ai jamais aimé ce qu'il apportait en 6 en tout cas. Il est pas fait pour être 6, je trouve. D'ailleurs, quand tu vois ses matchs avec son club là, aux Pays-Bas, comment il s'appelle? Avec Twente, voilà. Quand tu vois ses matchs avec Twente, bon, je regarde pas tous les matchs de Twente, hein, mais tu vois qu'il est jamais aussi bas sur le terrain qu'il est en équipe nationale. Du coup, avec Benasser, il y a d'autres joueurs, il y a des quadrilles, il y a. En fait, il y a Zorgan. Zorgan, par contre, je regarde pas mal, enfin, pas des matchs, je regarde beaucoup d'extraits de lui en Belgique. Mais Zorgan, le problème, c'est qu'en équipe nationale, c'est deux joueurs différents. Tu as le Zorgan de la Belgique et tu as le Zorgan de l'EN. Et ça me rend fou parce que le mec, il est vraiment fort. Enfin, je le trouve très bon. Et ben, il fait partie des meilleurs joueurs en Jupiler League, là, ou Jupiler, je sais plus quoi. En gros, la Ligue belge. Mais c'est dommage, en équipe nationale, on sent qu'il joue stressé, qu'il est pas relâché, ça se voit vraiment. Mais sinon, en vrai, au milieu de terrain, il y a de quoi faire. Jazz, si tu ramènes Awar, Adli, tu rajoutes Boudaoui, Bentaleb, Ben Nasser, et t'as Zorgan en sortie de banc, Kadir en sortie de banc. Enfin, il y a de quoi faire largement. Le milieu de terrain, c'est même pas ce qui m'inquiète le plus. Le vrai problème pour moi, c'est l'attaque. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on plante plus, on sait plus marquer. Du coup, joueur 11. Déjà, je ne mettrai pas Belaïli parce que Belaïli, il me fait. On va rester correct. Il m'énerve. Il m'énerve avec l'équipe nationale. Il croit que c'est un Brésilien. Il fait que de dribbler des fois. Des fois, ça passe et c'est utile de son dribble, mais des fois, il dribble vraiment pour rien. Moi, je me souviens du match à Oran. Je sais plus si c'était contre le Mali ou contre le Nigeria. Bon, il dribble sur le côté, ça passe, hein, mais il fait ça juste parce qu'il est à Oran, il veut faire crier le public. Et Belaïli, il plante pas avec l'équipe nationale. Ça fait, à part sur penalty, et bon, même si c'est Maris qui les tire. Même avec Ajaccio, je regarde tous les matchs d'Ajaccio. Parce que c'est le dimanche à 15h la plupart du temps.
Et Belaïli, il marque que sur penalty. Enfin, voilà. C'est bien de marquer sur penalty, il faut les mettre les penalty, mais dans le jeu, il n'apporte pas suffisamment. C'est pourquoi moi je vais donner sa chance à Benrahma, même si tout le temps on lui donne sa chance. Benrahma, tout le temps on lui donne sa chance, tout le temps il flop à chaque fois, mais bon, faut lui donner sa chance, peut-être qu'un jour ça va passer. J'ai passé au joueur 7 parce que même si c'est beaucoup critiqué, c'est notre meilleur joueur. On n'a aucun mec qui a le niveau de Mahrez dans l'équipe offensivement. Du coup, Mahrez, même si je vous jure que je suis pas en mode d'un supporter de Mahrez de fou, mais enfin, en gros, quand je dis ça, c'est que Mahrez, il me fait chier moi aussi. Excusez-moi du terme là, je l'ai pas dit pour Belaïli, mais je vais le dire pour lui. Mais Mahrez, il m'énerve parce que on dirait qu'il se donne pas autant avec l'équipe nationale qu'avec City, parce que je regarde la plupart des matchs de City et enfin, des fois ça m'énerve. Bon, après, il a pas les mêmes coéquipiers, du coup, je le comprends pas. Non, je le comprends pas. Mais on va dire que peut-être à City, il est meilleur vu qu'il a des meilleurs coéquipiers autour de lui, quoi, c'est tout en fait. Maintenant, pour le joueur en neuf, ça me fait mal de le mettre, mais je suis obligé parce que c'est le meilleur neuf qu'on a. Je vais mettre Delors, mais alors Delors. Déjà Delors, à voir si lui il va venir, il y a Gouiri qui vient. Gouiri, s'il vient, bah écoute, en fait, moi, je pars du principe que même s'ils ont mal parlé de l'équipe, enfin, c'est pas ils ont mal parlé, mais en gros, Gouiri, son choix premier, c'était l'équipe de France. Mais si demain il vient et qu'il mouille le maillot, je m'en fous, frère, marque des buts, que t'as voulu l'équipe de France ou l'équipe du Venezuela, moi, tant que tu marques l'équipe nationale, en vérité, je m'en fous. Parce que dans ce cas, même Delors, on le rappelle pas et on joue avec qui en 8? Il y a Amoura, c'est vrai, mais enfin, il est trop jeune encore, je le vois pas tenir la baraque. Il y a Slimani. D'ailleurs, mais Slimani, en fait, pareil, il plante plus comme avant en équipe nationale. Et en fait, il est vieux. Il faut dire la vérité. Slimani, je l'aime. Il a porté l'équipe nationale sur son dos. Il a toujours été là, toujours. Pour moi, il a sa place dans le groupe, mais pas en tant que titulaire parce que les mecs, ceux qui regardent les matchs de Brest, tu vois que Belaïli il tire la charrette là, ça y est, il commence à avoir du mal. Belaïli, Slimani, je vais dire, ça y est, il commence à avoir du mal. Du coup, autant mettre un Delors, voilà, Gouiri, Amoura. Et qui d'autre? Il y a le mec qui joue à l'Espérance de Tunis, Benayad. Benayad, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi on a arrêté de l'appeler. Parce qu'il était pas mal. Moi, j'ai bien aimé ces matchs amicaux qu'il avait fait. Quand Belmadi il avait tout restructuré, ramené des nouveaux jeunes, là, il avait ramené Hamash, il avait ramené Zdetka, tout ça. J'avais aimé un petit peu Benayad, ce qu'il avait proposé. Mais voilà. Je pense qu'en termes de neuf, il y a ça. Bounjah, il reviendra pas. Et de toute façon, il est vieux. Du coup, en vrai, c'est dommage. Hein, mais moi, s'il revient, en vrai, ça me dérange pas tant qu'il marque. Moi, il n'y a aucun joueur qui me dérange tant qu'il plante. C'est tout. Je demande que ça, même Belaïli, demain, il marque. Revient, prend la place de Benrahma. Belaïli, d'ailleurs, faut que je le mette là. Du coup, en doublure de Mahrez, en fait, c'est un mec. Je vais mettre lui là. Fares Shaibi, mais Fares Shaibi, c'est un milieu de terrain, c'est un 10, c'est un ailier, il peut jouer à gauche, il peut jouer partout ce mec. Et par contre, Shaibi, il le faut absolument encore à Awar, Adli, Aouchiche, Gouiri, tout ça là, moi je m'en fous un petit peu. Même Simo, il est vraiment jeune, mais c'est des mecs, pour moi, en vrai, Awar à la rigueur, parce que c'est un mec, à un moment, il avait le potentiel pour jouer à City. Du coup, à tout moment, il retrouve son vrai niveau et il apportera vraiment quelque chose en équipe nationale. Mais pour moi, Shaibi, c'est obligatoire de le prendre. C'est une pépite. Le mec, il a été le pépite de Ligue 1 du mois de septembre ou d'octobre en Ligue 1. On peut pas passer à côté. Si la France, ils nous le prennent encore une fois de plus, ça y est, c'est trop. Enfin, quand je dis nous le prennent, je travaille pas à la fédération, mais vous avez capté. Alors, il y a Shaibi et il y a lui. Pour ceux qui l'ont vu jouer, Bouanani, c'est un 2004. Il est né, il vient d'avoir 18 ans. Je suis parti vérifier juste avant. Il est né en décembre 2004. Ceux qui l'ont vu jouer comprendront. Ceux qui l'ont vu jouer, qui connaissent un minimum le football, comprendront c'est quel type de joueur. C'est un mec, déjà c'est un gaucher. Il a une patte gauche, les mecs. C'est en fait, ok, il a même pas fait un match en pro. Sur ça, je suis d'accord, tout ça. Je m'en fous. Benasser, quand il revient quand il vient en équipe nationale, il avait 300 minutes en pro, un truc comme ça. 300 minutes, c'est quoi? C'est deux matchs, 3 matchs pro. Excuse-moi, mais Bouanani, même il n'a pas de match pro. Pour moi, tu l'appelles. En fait, faut le bloquer parce que ce mec-là, il est très, 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 très fort. À Lille, ils ont dit que c'était le plus gros talent qu'ils avaient eu après Eden Hazard. Du coup, c'est pas moi qui le dis, c'est les recruteurs de Lille et les gens de Lille. Je pense qu'ils connaissent mieux le football que moi, que vous, que nous tous. Du coup, voilà, si même eux ils le disent. Bouanani, moi quand je l'ai vu jouer, surtout pendant la coupe, les JO méditerranéens, là, les Jeux méditerranéens d'Oran, Bouanani, balle au pied, c'est quelque chose. En fait,
Il dégage une classe sur le terrain, c'est quelque chose de beau à avoir joué. Et en plus, gaucher, il peut prendre la place de Mahrez dans le futur. Moi, Olis, je le mettrai même pas parce que je pense pas qu'il viendra vraiment. Olis, je le vois pas venir en équipe nationale. Pourquoi pas, hein, j'aimerais bien. Parce qu'en plus, il fait penser un peu à Mahrez, gaucher, première ligue, tout ça. Mais je le vois pas venir en équipe nationale. Et voilà, mon 11 en gros, il ressemblerait à ça. Ici, bien sûr, c'est Benasser. Moi, je vais juste arranger ça et on se retrouve. Honte à moi, vraiment honte à moi. Je viens juste de me rendre compte que j'avais pas appris Ounas là en faisant les. En fait, en parlant de ça, je l'ai oublié. Mais encore heureux, Ounas, pour moi, c'est le remplaçant de Mahrez direct. Avant Shaibi, tout ça là. Juste petit aparté, j'étais en train de faire le remplaçant et je viens de me rendre compte. Bon, voilà, en gros, là, le 11, on a le 11 ici. Mandrea. En fait, c'est la seule place ici où j'hésite encore entre Ait Nouri et Ben Sebaini. Bah, c'est latéral où je sais pas encore qui mettre là exactement. Bon, on va mettre ça comme ça. Touba Mandji Atal, Bentaleb Boudaoui Benasser Mahrez Delors Benrama. Je pense qu'on devrait jouer comme ça. Delors, faudrait l'installer en titulaire parce qu'on voit qu'il s'est planté avec Nice. On a besoin d'un mec qui plante devant, même si Delors, moi, voilà quoi. J'ai pas envie de le cracher dessus, mais voilà. Pour moi, il nous faut un mec comme ça. Maintenant, au niveau du banc, Amora, Gouiri, Shaibi, Zedka, Zorgan, Ounas, Tougaï, Bedran, Awar, Adli, Bouanani ou Kidja. Moi, je dis Bouanani, je le prends, je m'en fous qu'il ait 14 ans ou qu'il ait 18 ans ou 46 ans. Le mec, c'est un jeune, faut le bloquer ce mec parce qu'il a vraiment, il est pétri de talent. Shaibi aussi, il faut le prendre. Shaibi, de toute façon, je pense qu'il aura vraiment un rôle à jouer dans cette équipe nationale parce que déjà juste ceux qui voient les matchs de Toulouse, ils voient au niveau de la place qu'il prend sur le terrain. Shaibi, techniquement aussi, c'est fort. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Ounas, remplaçant direct de Mahrez, je l'ai oublié durant la vidéo, mais voilà, obligatoire. Et Awar qui pourrait venir ici, peut-être gratter sa place de Boudaoui ou quoi. Mais en ce moment, Boudaoui, en tout cas en Ligue 1, il est meilleur qu'Awar. Adli, pareil. En fait, je l'ai mis parce que c'est des mecs qui reviennent et qu'on sait qu'ils finiront peut-être par venir en équipe nationale. Mais pareil, Adli, pour moi, c'est pas un mec qu'on doit avoir obligatoirement. En fait, la plupart des binationaux, moi, je pense qu'ils sont vraiment urgentissimes à avoir. C'est Ait Nouri, obligatoire à avoir très rapidement, même si du coup il a accepté la sélection algérienne. Fares Shaibi, pareil, normalement ça va se faire. Gouiri, même si j'ai pas aimé comment il a parlé de l'équipe nationale, Gouiri, on doit l'avoir au moins avant la CAN peut-être. Ça serait bien avant la CAN. Et Bouanani. Pour moi, c'est les quatre vraiment qui sont pas indispensables, mais j'ai envie de dire presque. Sinon, Awar, Adli. Awar qui s'il vient, Malahbabi, comme on dit. Mais ouais, s'il vient tranquille, ça va. Mais je pense que le milieu de terrain, c'est pas l'endroit où on est le moins bien fourni. Je pense que l'animation du milieu de terrain, c'est pas la meilleure qu'on a justement. C'est peut-être ça qui fait défaut. Mais en termes de joueurs, Bentaleb, on a vu ce que ça donnait. Boudaoui, c'est fort. Benasser, Zorgan, Kadri. Enfin, il y a du monde au milieu de terrain. C'est pas ça qui me fait peur. C'est surtout l'attaque. Et un petit peu la défense. Parce que défensivement, on n'est plus aussi bon qu'avant. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous pensez de mon 11, de mes 22 plutôt, de cette équipe de l'Algérie pour 2023. Je garde Belmadi en tant que coach parce que ça serait pas un manque de respect, mais ce serait ingrat de le jeter après ce qui s'est passé juste face au Cameroun. Parce que quand même, on restait sur une série de fous, sur une CAN, même si bon, la CAN, voilà, la dernière CAN. Mais pour moi, on lui laisse encore au moins une chance. Peut-être d'aller en Coupe du Monde 2026 et si même il ne se qualifie pas en Coupe du Monde 2026, bah en vrai de vrai, c'est qu'il aura fait son temps. On espère au moins une demi, une finale de CAN ou même prendre la CAN, en vrai c'est l'objectif, mais au moins une demi, déjà ça serait bien pour redresser un petit peu la barre. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de ces joueurs-là, ce que j'ai oublié, ce que j'aurais pu rajouter, ce que vous auriez rajouté ou ce que vous auriez enlevé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.